Hey, salut les amis, nous voici à l'abbaye Grestin. Donc ici derrière nous c'est la chaumière et là-bas derrière il y a d'autres bâtiments. Donc je ne sais pas encore ce que c'est, il faut regarder le plan, mais nous voici devant cette magnifique chaumière avec un toit en En chaume, chaume, sans doute en chaume, du coup vu que c'est c'est ou un en toit en paille. chaume. Et c'est typique avec sur le dessus, vous allez voir ici, là nous avons un toit avec des iris en haut. C'est particulier de la Normandie. Oui, Donc, typique de la région. donc voilà, donc c'est parti, on va visiter tout ça et vous allez venir avec nous. L'abbaye Grestin jusqu'en 1844, fondée au XIe siècle, est située sur la commune française de Fatouville-Grestin, en bordure de l'estuaire de la Seine, à quelques kilomètres de Honfleur, dans le département de l'Eure, en région Normandie. Le logis abbatial, les vestiges de l'église, le mur d'enceinte, l'élévation, la toiture font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 7 novembre 1975. L'abbaye est fondée vers 1050 par Hurluin de Conteville et son épouse Arlette, mère de Guillaume le Conquérant. Hurluin, victime de la lèpre, voit apparaître en songe la Vierge Marie qui lui conseille une cure thermale à la source jaillissant de Grestin et lui demande de lui édifier une abbaye. Une autre version des faits rapporte que la maladie en question est toute spirituelle, méritant pénitence, et qu'il s'agit pour Hurluin non pas de se baigner dans la source, mais de rétablir une chapelle dédiée à Marie, près de la source de Grestin, et que c'est lors d'un second songe que la Vierge lui demande de fonder en ce même lieu une abbaye, ce qu'il fait. La dotation initiale d'Hurluin à l'abbaye lors de sa création est assez faible, ce qui montre que son statut social est alors peu élevé. Il est d'ailleurs probable que les premières années d'existence de l'abbaye soient assez difficiles. C'est l'ascension sociale d'Hurluin et de ses fils qui lui permet de s'enrichir. Toutefois, pendant ces 30 premières années, ses bienfaiteurs appartiennent presque exclusivement à une seule famille. Son fils Robert de Mortain, comte de Mortain, demi-frère de Guillaume le Conquérant, en est le principal bienfaiteur, lui offrant entre autres la dot de son épouse décédée Mathilde de Montgomery, soit 32 Hyde, de terre en Angleterre. Une pancarte, c'est-à-dire une compilation de chartes de donation de l'abbaye, a été découverte par le professeur David Bate peu avant 1990. Elle nous est parvenue sous la forme de 3 copies distinctes, 2 du XVIIe siècle et une du XVIIIe siècle. Cette pancarte mentionne la date de fondation de l'abbaye, 1050, et la liste des donations reçues en Normandie et en Angleterre. Elle se conclut par les attestations de 7 importants personnages de l'époque: Guillaume le Conquérant, ainsi l'un des bienfaiteurs de l'abbaye, Odon, l'évêque de Bayeux, fils d'Hurluin, Robert de Mortain, Roger de Beaumont, Roger de Montgomery et Guillaume, l'archevêque de Rouen. Bate et Gazot datent la pancarte originale aux environs de l'automne 1082. Grestin est le lieu de sépulture d'Hurluin de Conteville, de son fils Robert et de la première épouse de Robert, Mathilde de Montgomery. D'après le chroniqueur Robert de Torigny, c'est aussi le lieu d'inhumation d'Arlette, la première épouse d'Hurluin, mère de Guillaume le Conquérant. D'après l'historien britannique David C. Douglas, il est très improbable qu'elle soit enterrée là, car elle n'est pas mentionnée comme bienfaitrice à la création de l'abbaye, date certainement d'après sa mort. Les bénédictins issus de l'abbaye de Saint-Vandril l'occupent pendant 710 ans. Ils ne se font pas remarquer par une vie religieuse assidue. Certains passent beaucoup plus de temps à la pêche et à la chasse qu'à la prière. Cet épisode dure environ 5 ans. Il faut une lettre de l'évêque de Lisieux au pape Alexandre III pour qu'il y soit mis fin. En 1358, l'abbaye est pillée par les Anglo-Navarrais. Les moines se réfugient en leur maison de Rouen dans la paroisse Saint-Éloi. En 1365, l'abbaye est reprise. Au retour, les moines trouvent l'abbaye en partie détruite, presque rasée au niveau du sol. À la fin de la guerre de Cent Ans, Charles VII y séjourne quelques jours ou semaines pendant le siège de Honfleur. Le caractère conventionnel des bâtiments de l'abbaye est officiellement abrogé en 1757. Les bâtiments et l'église sont démolis vers 1766. En 1790, il ne subsiste donc de l'abbaye que des vestiges, ce que l'on peut visiter encore aujourd'hui. Propriété privée. Murs d'enceinte, portail du XIIIe siècle, maison du XVIIIe siècle construite sur une salle du XIIIe siècle, épargnée par les démolisseurs et un pilier de l'église.
L'auteur Alfred Canel mentionne l'existence de l'ancien hôtel de l'abbaye de Grestin dans le chœur de l'église Notre-Dame du Val, située dans la commune de Saint-Pierre-du-Val, ce chœur étant à cette époque la partie subsistante de l'édifice disparu depuis. Une plaque commémorative a été posée sur le pilier subsistant de l'église à la mémoire de ceux de ses fondateurs qui ont été enterrés dans l'église aujourd'hui disparue. Arlette de Falaise, Hurluin de Conteville, Robert de Mortain ainsi que l'épouse de Robert, Mathilde de Montgomery. Dans les années 1960, ses nouveaux propriétaires, Julie et Arnaud Wappler, entreprennent de la restaurer. L'abbaye de Grestin, possession de nos jours de Nicolas Wappler, est ouverte au public. Bon, les amis, on a fini la petite visite. C'est super mignon, je trouve. Genre, c'est super beau, cette pelouse-là. Impeccable. Sublime. Bon, il n'y a pas les noms sur les bâtiments. Si, on a trouvé le mot chapelle. Mais après, je crois les autres, on ne les a pas vus. Non. Alban, il a essayé de forcer des portes. On a essayé, mais bon. C'était fermé. Donc, ça marchait pas. C'était fermé. J'ai un coup de soleil sur le nez, mais depuis hier, donc c'est pas grave. Bon. Voilà. Donc, j'espère que cette petite visite vous a plu. C'était très beau, je trouve, avec les petits toits en chaume. C'était très beau. Non mais voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.